Bonjour à tous, nouvelle vidéo sur mon aquarium cyclidé. Bon, vidéo un peu moins sympa que d'habitude aujourd'hui parce que comme vous pouvez le constater, j'ai un de mes cyclidés qui est mort. Voilà. C'est un Holonocara SP Firefish. J'avais pris un couple chez Poisson d'Or. Donc ça c'est le mâle. Voilà, et ça c'était sa femelle. Qu'est-ce qui s'est passé? Je ne sais pas trop en fait. J'avais remarqué que la femelle, depuis 2 jours, se cachait derrière les pierres. Je pensais qu'en fait, elle s'était reproduite et qu'elle avait ses bébés dans sa bouche et que c'était pour ça qu'elle se cachait, qu'elle sortait pas beaucoup des pierres. Parce que la dernière fois que j'avais eu une reproduction avec un de mes Melanochromis Carahulis jaune, c'est ce qui s'était passé. La femelle avait les bébés en bouche, du coup elle se cachait derrière les pierres, donc bon, je me suis pas trop inquiété. Bon, apparemment c'était pas ça. Elle avait l'air d'être mal en point. Alors, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Je ne sais pas. Est-ce qu'elle s'est fait chasser un peu trop par les mâles excités? Est-ce qu'elle s'est fait tout simplement attaquer par d'autres poissons? Je pourrais pas vous dire. Bon, visiblement elle n'était pas en forme. Je m'en suis rendu compte ce matin en fait, en regardant l'aquarium. J'ai découvert qu'une de mes écrevisses était en train tout simplement de la dévorer. Vous voyez, hein, elle a la moitié du ventre arraché, les yeux, la tête. En fait, c'est une de mes écrevisses aliénées qui était en train de la manger. Elle se trouvait bien cachée au niveau de ma pompe, donc c'est celle-ci. Je pense qu'en fait elle l'a attrapée parce qu'elle était mal en point parce que l'écrevisse, j'ai 2 écrevisses dans mon aquarium comme celle-ci et elles se sont jamais attaquées aux poissons. Ça n'est jamais arrivé. Euh, c'est uniquement parce que le poisson devait être mal en point ou qu'elle a eu la possibilité tout simplement de la capturer. Bon, ce qui montre quand même que les écrevisses, voilà, sont des bons dépollueurs, hein. Dans la nature, hein, elles sont faites pour ça, hein, c'est ce qu'elles font. Tous les cadavres de poissons, elles s'en occupent, hein, c'est des charognards. Bon, voilà, hein, tout à fait normal. On voit également un des poissons médecins du bac aussi qui fait un petit festin. Éprouvé. Bon, c'est normal aussi, hein, ces poissons-là, c'est les Goura rufa. Donc c'est des poissons docteurs. Éprouvé ça. C'est des poissons docteurs, en fait, c'est leur métier, hein, plus ou moins, si on peut dire. Donc, comme vous voyez, ils nettoient les bacs. Ils déparasitent les bacs, et puis ils se débarrassent aussi des poissons morts, tout simplement. Donc, voilà, ça fait pas plaisir, c'est sûr, hein. C'est mon premier décès dans le bac. Ça fait 2 mois et demi maintenant que j'ai mis l'aquarium en eau. Tout s'est toujours très bien passé. Vous pouvez constater que tous les autres sont en pleine forme. Bon, qu'est-ce qui est arrivé à ce poisson-là? Est-ce qu'il était malade quand je l'ai eu? Est-ce qu'il avait attrapé une bactérie? Est-ce qu'il s'est fait chasser? Est-ce que ça manque de femelles dans mon bac et que les mâles les agressent peut-être un peu trop? C'est possible. Donc là, c'est des questions auxquelles il va falloir répondre. Donc bien évidemment, première chose que j'ai fait, c'est de tester mon eau. Bon le résultat était parfait, hein. Il n'y avait aucun problème dans mon eau, pas de bactéries, pas de montée de nitrite ou de nitrate. Donc c'est pas ça qui l'a tué, ça c'est sûr. Il y a des petits poissons là comme celui-ci, des petits juvéniles qui sont censés être plus sensibles que les autres et ils sont en pleine forme et puis tout le monde va bien. Je pense tout simplement que le poisson à la base devait avoir un petit souci. Bon, à voir pour la suite, hein. En tout cas, c'est le seul décès à compter pour l'instant, hein. On verra bien. On verra bien ce qui se passe dans les prochains mois. J'espère que ce sera le seul. Après, je pense que
dans toutes les vies, enfin, dans la vie d'un aquariophile, ce sont des choses qui arrivent, hein, des décès de poissons. Ce ne sera pas le dernier, à mon avis. Bon, ça fait partie du jeu, mais bon, ça fait jamais plaisir, c'est sûr. Donc voilà, ça reste des animaux vivants. C'est toujours une vie, même si ce ne sont pour certains que des poissons, c'est vivant, ça a une vie, donc c'est toujours triste. Voilà. Bon, bah maintenant, j'ai laissé volontairement un petit peu le cadavre pour que les écrevisses s'en nourrissent un peu, fassent leur travail. Et puis bah, maintenant, je vais le retirer, hein. On va le retirer, un bon nettoyage de l'aquarium. Et puis on va espérer qu'il n'y aura pas d'autres décès. Donc voilà, bon sinon, peut-être que mélanger les Onocara et les Mbuna, c'était pas une très bonne idée. Je sais que sur beaucoup de forums, beaucoup de gens disent qu'il ne faut pas les mélanger, mais bon. Pour certains, ça se passe bien. Alors après, je vais étudier les autres poissons, voir si les autres Onocara sont attaqués ou si ça se passe mal avec, avec les autres poissons. Et puis on avisera à ce moment-là. Voilà. Donc bah, si des personnes ont déjà eu ce cas-là ou ont des possibilités de donner des réponses, je suis toujours preneur. Voilà. Bon, bah, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo plus sympa. Mais bon, malgré tout, ça montre quand même bah, comment fonctionne la nature, hein, les écrevisses, hein, à quoi elles servent, ce qu'elles peuvent faire. C'est toujours intéressant quand même. Donc, en revanche, pour ceux qui veulent, qui hésiteraient à mettre des écrevisses dans leur aquarium, il n'y a aucun problème, hein, ils s'attaquent. Les écrevisses n'ont pas la force, n'ont pas la vivacité pour attraper un poisson en pleine forme, hein, surtout, enfin, en ce qui concerne les cyclidés, bien sûr. C'est des poissons qui sont très coriaces, qui sont très bagarreurs. Donc, l'écrevisse ne l'a pas capturée alors qu'elle était en forme. Ça n'arrive pas. Bon, bien sûr, pour les gens qui ont des guppies, des mollies ou des poissons rouges, bon, je garantirai pas qu'on peut mettre des écrevisses avec. Mais en tout cas, pour les cyclidés, jusqu'à maintenant, il n'y a jamais eu de problème. Bon, j'en ai deux dans le bac, hein. Vous voyez, il y en a une deuxième cachée là-bas dans le fond. Elles sont de bonne taille, hein. Elles font à peu près la même taille que les poissons. Elles ont déjà mué 2 fois, donc c'est qu'elles se sentent bien. Et voilà. Donc elle a juste fait son travail, on va dire. Donc voilà. On montre que tous les autres se portent très bien. Ce beau d'Amazonie qui était un peu caché au début, bon maintenant sort beaucoup plus dans le bac, hein. Ils se montrent beaucoup plus. Voilà, puis les autres poissons qui viennent de Poisson d'Or également, que j'avais commandé en même temps, donc comme un couple d'Afra Edwardi. Voilà, donc là vous avez le mâle et vous avez sa femelle qui est ici, qui se porte très très bien, aucun problème. Et puis ben, le mâle Holonocara Firefish, bon, bah, qui est tout seul maintenant. Mais bon, ils ont l'air en forme aussi, donc le petit bébé d'Amazonie, bon, il se cache un peu, hein, il est petit, mais voilà, et là il n'a pas sorti toutes ses couleurs, hein. Mais il va bien aussi. Voilà. Et puis les autres poussent, hein. On a notre CH44 qui commence à prendre de très jolies couleurs. Voilà, on a un petit jeune Afra Edwardi aussi, là, qui est très prometteur, qui pousse bien. Et puis on a notre Jalorif, même chose, hein, qui commence à prendre de belles couleurs, hein, très prometteur aussi. Voilà, puis tous les autres, hein, qui grandissent assez vite, je trouve, hein. Ça fait que 2 mois et demi et honnêtement, ça pousse bien. Et puis, si vous voulez des nouvelles de ma portée, des petits bébés, mon deuxième bac. Alors, je sais pas si vous allez les voir, mais on a 2 survivants, voilà, qui sont âgés de 3 semaines, 2 alevins. Donc ça pousse gentiment dans mon bac, mon deuxième bac de reproduction. Donc j'espère que ça va continuer. Et puis voilà.
Bon, moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.